Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les réglages que j'utilise pour obtenir un rendu cinéma avec le DJI Mavic 2 Pro. Voilà le Mavic 2 Pro qui m'a très gentiment été prêté par DJI pour mon voyage à Tahiti. D'ailleurs actuellement je suis à Bora Bora et je profite d'un petit moment de répit pour vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes réglages favoris pour obtenir un rendu cinéma avec le Mavic 2 Pro. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous voulez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail toutes les semaines ainsi que des astuces bonus sur la vidéo, par exemple ces réglages du Mavic 2 que je vais vous envoyer à la suite de cette vidéo par mail, comme ça vous pourrez les garder bien au chaud. J'ai une newsletter qui s'appelle le Club Grain, donc pour vous inscrire c'est très simple, vous cliquez juste ici ou en description, vous mettez votre mail et toutes les semaines vous recevrez mes vidéos ainsi que des astuces bonus. Voilà qui est dit, passons maintenant au réglage du Mavic 2 Pro pour obtenir un rendu cinéma. Avant de parler de réglage pur, première chose très importante, c'est d'utiliser un filtre ND. Sur le DJI Mavic Pro, vous avez la possibilité de fixer des filtres ND. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'un filtre ND permet de réduire la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. Donc concrètement, ça va vous permettre de shooter à 25 images par seconde en gardant un shutter à 1/50, même partant de grand soleil. Donc moi, comme filtre ND, j'utilise les Polar Pro, c'est la Cinema Series. On a ici ND4, ND8, ND16 polarisants. Donc ils font ND et également polarisant, et ceux-là font juste ND. Moi j'utilise les ND, je n'utilise pas les polarisants, puisque ce que va faire un polarisant, c'est qu'il va permettre d'enlever les reflets que vous voyez sur l'eau par exemple. Il va aussi un petit peu saturer les couleurs, mais moi je préfère avoir l'image la plus neutre possible pour pouvoir ensuite faire ce que je veux en post-production. Donc j'utilise uniquement les ND. ND16 est un poil limitant quand on est en temps de grand soleil, comme maintenant par exemple. J'utiliserai plus un ND32 ou un ND64. Donc si vous pouvez vous procurer ND 4, 8, 16 et 32, voire 64, c'est encore mieux, ça vous permettra vraiment de couvrir tous les types de luminosité ambiante. Pour ce qui est des réglages de la caméra du Mavic 2 Pro, moi je filme tout en 4K à 25 images par seconde. Parfois j'utilise du 30 images par seconde quand je veux ralentir un tout petit peu le rush, mais je préfère vraiment rester à 25 pour garder le maximum d'informations dans chaque image. J'utilise un shutter à 50 évidemment si possible. Alors si je suis avec le ND16 et que ça reste quand même trop lumineux autour de moi, je monte mon shutter à 100 ou 200, c'est pas forcément un gros problème. Tant que vous n'allez pas jusqu'à 2000, 3000, vous allez quand même avoir un look cinéma. Et ensuite j'utilise l'ouverture en général 4, puisque avec le Mavic 2 Pro c'est autour d'une ouverture de 4 ou 5 qu'on va avoir le plus de piqué dans notre image. Donc j'utilise la majorité du temps une ouverture à 4. Parfois j'utilise une ouverture plus grande, par exemple de 8, mais quand je suis vraiment proche d'un sujet et que je vais avoir un flou d'arrière-plan important. Sinon la majorité du temps je reste à 4. Alors pour ce qui est du style d'image, je filme tous mes rushs avec le profil log, le D-Log M du Mavic 2 Pro, avec les paramètres suivants: netteté à 0, contraste à -1 et saturation à 0. J'ai fait quelques tests et si vous touchez trop les paramètres, par exemple vous mettez votre netteté à -1, votre contraste à -2, vous allez dégrader un petit peu votre image. Donc je préfère rester sur un profil assez neutre, juste baisser d'un point le contraste pour avoir l'image la plus flat possible. L'avantage avec le Mavic 2, c'est qu'on shoot en 10 bits, donc on a une grande profondeur de couleur et on a plus de marge de manœuvre en étalonnage. Souvent shooter en log avec des caméras qui filment en 8 bits peut poser des problèmes, par exemple des problèmes de dégradé de couleur puisqu'on n'a pas assez d'informations dans l'image. Par contre, avec ce Mavic 2, on a de la chance puisqu'on peut shooter en 10 bits, donc on a beaucoup d'informations dans les couleurs et on peut se permettre de shooter en log. Au niveau des paramètres du contrôleur principal, je fais quelques ajustements. Je change ma sensibilité en fait dans les paramètres avancés, et en attitude je mets 100, en frein je mets 130 et en rotation je mets 75. Le but de tout ça, sans forcément rentrer dans les détails, c'est de vous permettre d'avoir des mouvements plus fluides, notamment au niveau de la rotation du lacet, vraiment le mettre au minimum possible, et ça vous permettra d'avoir des panoramiques beaucoup plus douces. Donc mettez bien ces réglages là si vous voulez avoir les mêmes types de mouvements que moi. Concernant la nacelle, je fais aussi quelques ajustements. Je mets la vitesse d'inclinaison de la nacelle à 10 et la sensibilité à 20, toujours dans le même but d'avoir des mouvements fluides
de nacelle qui se relève tout doucement. Au niveau des aides à la vidéo, j'active évidemment l'histogramme pour pouvoir bien mesurer mon exposition visuellement quand je fais un plan. Je mets aussi mes avertisseurs de surexposition sur les petits zébras qui permettent de voir quelles zones de l'image sont surexposées, mais j'utilise principalement quand même l'histogramme pour mesurer mon exposition. Et enfin, j'active la grille pour bien composer mes images. Ensuite, il y a un truc qui est important, c'est qu'on peut personnaliser les boutons de la télécommande. Derrière, vous avez deux boutons, C1 et C2. Et moi, je les personnalise de la manière suivante. Donc le bouton gauche, je le mets sur focus, donc pour que le drone fasse le focus sur le sujet qui est devant lui. Vous pouvez aussi taper sur l'écran, mais moi j'utilise souvent le bouton C1. Et ensuite, au niveau du bouton droit, j'utilise caméra vers l'avant, caméra vers le bas. Donc quand j'appuie une fois sur le bouton C2, ça va mettre la caméra vers l'avant. Et quand j'appuie une autre fois, ça va mettre directement la caméra vers le bas. Pourquoi je fais ça? Puisqu'avec des réglages de nacelle fluide, ça va être assez long de monter votre nacelle en haut et de la descendre en bas. Du coup, si vous êtes perdu dans les airs par exemple et vous voulez rapidement voir si vous êtes au-dessus de quelque chose ou voir ce qu'il y a à l'horizon, vous pouvez très vite appuyer sur le bouton C2 pour bouger rapidement la nacelle. Au niveau des modes de vol, j'utilise la majorité du temps le mode P qui permet de localiser le drone à l'aide du GPS et d'activer l'évitement d'obstacles. Donc c'est le mode avec lequel je suis 90% du temps. Si je suis un bateau, une voiture en mouvement très rapidement, j'utilise le mode sport qui permet vraiment de débloquer la puissance maximum du drone. Et enfin, pour atterrir, j'utilise le mode trépied et je désactive la détection d'obstacles puisque quand vous atterrissez, souvent le drone va biper et c'est un peu compliqué de atterrir avec la détection d'obstacles activée, surtout quand vous atterrissez sur un objet qui bouge, par exemple un bateau. Et attention, pour bien pouvoir switcher de mode trépied, position, sport sans problème, il faut bien dans les préférences de votre menu activer les modes de vol multiples. Et enfin, pour terminer, mon avis sur les modes spéciaux, donc vous savez, les modes qui permettent de faire un dronie, de faire un rocket launch, de faire une orbite. À la base, quand j'ai découvert ces modes, je trouvais ça intéressant parce que même si je suis un adepte du mode manuel quand je pilote le drone ou quand j'utilise mes caméras, je me dis que ça peut être sympa parfois d'utiliser un mode automatique si c'est pour faire un joli plan. Le souci avec ça, c'est que quand vous allez activer par exemple le mode dronie, vous allez pouvoir augmenter la distance à laquelle le drone va partir, mais pas assez loin à mon goût. Donc je trouve déjà qu'il y a un manque de personnalisation, on ne peut pas assez personnaliser ces modes. Et surtout, le gros souci, c'est qu'ils vont directement switcher en mode normal. Donc vous allez perdre votre log, vous allez perdre aussi votre fréquence d'image, puisque je crois que les modes auto filment automatiquement en 30 images par seconde. Donc j'utilise pas malheureusement ces modes automatiques. S'ils avaient été mieux paramétrés, peut-être que je les aurais utilisés. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous permettra d'améliorer vos prises de vue avec votre Mavic 2 Pro. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!